Bonjour, je me présente, je suis Dr Lazrak Soumia, je suis vétérinaire sanitaire installée à Rabat. Je m'occupe spécialement des animaux de compagnie, chiens et chats, donc médecine, chirurgie, hospitalisation des animaux de compagnie depuis 15 ans. Voilà, on va traiter aujourd'hui un sujet qui tient à cœur à plusieurs parents, c'est l'enfant et l'animal de compagnie et quel risque pour sa santé. Voilà. Alors l'enfant et l'animal de compagnie, c'est une grande histoire d'amour, d'innocence, de générosité de cœur, de spontanéité, parce que tout cela, c'est les points en commun entre un enfant et un animal. Ils sont tous les deux généreux, innocents, donc c'est une amitié adorable et magnifique. L'enfant peut être le frère ou la sœur que l'enfant n'a pas, comme le cas des enfants uniques. La présence d'un animal dans une famille à enfants uniques est très très importante. L'animal peut être le confident d'un enfant. C'est aussi un compagnon de jeu intemporel et inconditionnel. Voilà. Donc tout ça c'est bien beau, mais à condition de respecter des mesures sanitaires, hygiéniques spécifiques. Tout d'abord, et la chose la plus importante sur laquelle j'insiste, c'est la vaccination de l'animal de compagnie. C'est très très important. Il est impératif de vacciner l'animal de compagnie pendant les premiers mois de son existence, après les premières années de son existence, mais ne pas oublier les vaccinations de rappel, c'est-à-dire tous les ans. Il faut vacciner vos animaux de compagnie tous les ans de leur existence. Il ne faut pas se dire que non, il a été vacciné pendant les premières années, après on arrête. Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Il faut vacciner l'animal de compagnie tous les ans avec des vaccins, donc chez le vétérinaire, avec des vaccins agréés, et ceci pendant toute l'existence de l'animal, jusqu'à sa mort. Et donc on vaccine ces animaux contre des maladies virales contagieuses mortelles, mais la maladie sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est la rage. Alors la rage, c'est une maladie contagieuse, virale, mortelle pour les humains et les animaux. Donc c'est très très important. Il faut faire vacciner vos animaux donc, pendant les premiers mois, après tous les ans de leur existence, d'accord ? Et ceci pendant une année, ce qu'on appelle en médecine vétérinaire, c'est une année vaccinale. Donc pendant toute une année, votre animal doit être protégé. Mais si en plus, pendant cette année vaccinale, votre animal de compagnie a été en contact avec un chat ou un chien errant qui vous paraît un petit peu suspect, c'est-à-dire enragé, agressif, les yeux rouges, qui bave et tout cela, refaites vacciner votre animal contre la rage, même s'il est déjà vacciné, même au milieu de l'année vaccinale, ça ne fera que augmenter son immunité, augmenter le taux d'anticorps antirabiques et ça ne fera que protéger votre animal et bien entendu vous protégez votre enfant aussi qui est constamment avec lui, en contact avec lui. Donc ça c'était pour la vaccination. Maintenant je passe à un autre volet, c'est les parasites internes, c'est-à-dire les vers intestinaux qui sont de façon naturelle chez tous les animaux de compagnie et ce sont des vers qui pilulent sur la muqueuse digestive des animaux et qui sont excrétés par l'animal dans les matières fécales. Donc ces parasites, si l'animal n'est pas vermifugé de façon correcte, il risque de les sortir par les matières fécales et ces parasites restent sur la partie anale, c'est-à-dire autour de l'anus. Et un enfant, vous savez, un enfant ça touche, ça tripote, ça le met sur le matelas, ça le met sur l'oreiller. Il peut attraper ces vers sur ses mains et les enfants, s'ils ne se lavent pas les mains, ils peuvent, en mettant les doigts dans la bouche, sucer le pouce ou manger, ils peuvent se les ingérer eux-mêmes. Donc il est impératif de vermifuger votre animal 2 fois par an, tous les 6 mois, avec un produit adéquat et cela selon son poids. Donc ça, vous allez le voir avec votre vétérinaire, c'est lui qui décide de la dose de vermifuge à donner. Voilà, donc il faut absolument vermifuger 2 fois par an, tous les 6 mois.
Et donc, bien sûr, avoir une propreté de l'animal, c'est-à-dire une propreté du pelage et de la peau, a une raison de quand il fait chaud, une fois par mois, et quand il fait froid, une fois tous les 2 mois, avec bien sûr un brossage régulièrement journalier. Il est souhaitable que vous brossiez votre animal de compagnie. Vous pouvez le faire vous, bien en compagnie de votre enfant, ou si votre enfant est assez grand, qu'il le fasse lui-même. C'est une façon de le responsabiliser, qu'il brosse son animal de compagnie tous les jours. Ça lui enlève les poils morts, les saletés, les poussières, les petites pellicules qui se forment sous le poil, et ça rend l'animal en meilleure santé avec un poil luisant et beau. C'est magnifique aussi. Alors, on passe à notre volet, c'est les parasites externes. J'entends par cela les parasites externes, j'entends les puces et les tiques. Donc, tous les animaux de compagnie, à partir du mois d'avril, donc dans la période chaude, chez nous au Maroc, la période chaude s'étale du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Donc, pendant toute cette période, tous les animaux de compagnie font des parasites externes, c'est-à-dire des tiques et des puces. Alors, chers parents, avant toute apparition de tout tic ou toute puce sur votre animal, déparasitez-le. Utilisez les antiparasitaires externes adéquats qui vont être prescrits par votre vétérinaire et faites-le préventivement avant l'apparition des puces et des tiques, parce que les puces et les tiques peuvent passer juste par contagion sur le corps de votre enfant. Ils peuvent s'installer sur sa chevelure, ils peuvent s'installer sur les plis de peau, derrière les oreilles ou sur les... C'est très très gênant, ça peut occasionner des dermatoses assez importantes. Donc, utilisez des antiparasitaires soit sous forme de collier antiparasitaire, soit sous forme de spray, soit sous forme de pipette qu'on vide sur la colonne vertébrale de l'animal, de la nuque jusqu'à la queue. Et pour les chats, je dis une spécificité pour les chats, n'utilisez pas de spray parce que les chats se lèchent. Et donc si vous utilisez un spray, donc un liquide sur leur pelage, ils risquent de s'intoxiquer en se léchant. Donc pas de spray pour les chats. Mais pour les chiens, vous pouvez utiliser les 3, collier, spray ou pipette. Nous passons aux dermatoses que peut faire un animal de compagnie. Donc, vu leur mode de vie, c'est-à-dire leur contact avec la terre, vu leur pelage, d'accord, ils peuvent faire des dermatoses. Les dermatoses les plus fréquentes que je reçois en consultation sont la gale, la teigne, la staphylococcie cutanée, etc. Donc, toutes ces dermatoses sont contagieuses pour l'enfant et peuvent occasionner les mêmes pathologies, les mêmes dermatoses. Mais tout cela et toutes ces maladies, on peut les traiter. N'ayez crainte, chers parents, toutes ces maladies peuvent être traitées par un vétérinaire. Dès l'apparition des premiers symptômes d'une dermatose, vous l'emmenez rapidement chez votre vétérinaire soignant et il s'occupera de ça. Et ça se règle rapidement. N'ayez pas peur, ça se soigne en 2-3 semaines maximum, mis à part la teigne peut-être. La teigne, elle prend un peu plus de temps, le traitement peut durer quand même 8 semaines. D'accord? Donc ces dermatoses, pour déceler ces dermatoses, vous chers parents, vous êtes adultes, donc pour déceler ces dermatoses, il faut essayer de déceler certains symptômes chez votre animal de compagnie, comme un prurite, c'est-à-dire le chien, vous voyez que votre chien se gratte ou bien se lèche intensément. Ou alors des zones de dépilation sur son pelage, vous voyez que par zone, il y a des pertes de poils que vous n'arrivez pas à expliquer, ou alors il y a des lésions cutanées, des rougeurs, des suintements. Tout cela doit vous alerter et vous faire croire que votre animal fait une dermatose et qu'il faut absolument l'emmener chez votre vétérinaire soignant. Donc ça se soigne rapidement avec des produits par voie orale ou par voie locale et en général 2-3 semaines c'est réglé. Et il est préférable qu'en période de traitement, votre enfant ne touche pas l'animal, juste pour éviter un petit peu des désagréments, mais après le traitement, la dermatose disparaît et votre enfant peut reprendre sa vie habituelle avec le compagnon. Voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour des choses que peut risquer un enfant. Maintenant, on va arriver au dernier point que je voudrais traiter et auquel on ne peut pas trouver de solution malheureusement, c'est quand votre enfant est allergique aux poils d'animaux. Donc si
votre enfant s'avère allergique aux poils d'animaux, avec des tests allergiques chez l'allergologue, et qui vous atteste que votre enfant est allergique, à ce moment-là, on ne peut absolument rien faire. Et votre enfant n'a pas intérêt à avoir dans son environnement un animal, parce que cela va générer chez lui des symptômes cutanés, des désagréments, mais ça peut aller aussi jusqu'à des symptômes respiratoires, des gènes respiratoires qui sont dangereux. Donc s'il est allergique, évitez d'avoir un animal dans son environnement.